Bonjour, good morning, bonjour, 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 buenos dias, bon dia, boa tarde, good afternoon, good evening, dépendant d'où vous vous trouvez sur cette planète. Voilà. Donc, welcome à tous, welcome. Voilà, j'aimerais qu'aujourd'hui nous puissions réfléchir ensemble. Oui, nous devons réfléchir ensemble et nous devons dialoguer ensemble. Voilà. Nous devons aussi dialoguer ensemble, les gars. Donc, c'est ce, comme d'habitude, oui, pour penser à nos morts, à tous ceux dont ce gouvernement de tyran, le gouvernement usurpateur illégitime, voilà, à ces morts, à ces innocents qui tuent au jour le jour, nous allons les accorder une minute de silence. Merci. Oh, voilà, merci. Bonjour à tous, bonjour, voilà. Donc, et la générosité de pouvoir transmettre et diffuser le message, voilà. Donc, le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est ce que depuis quelques jours, on essaie d'évoquer. Et si on revient dessus, c'est parce qu'il faut qu'on puisse entrer en profondeur. Pourquoi? Parce que avant les élections présidentielles au Cameroun, donc depuis déjà même qu'il y a le problème anglophone au Cameroun, on a toujours parlé d'un dialogue inclusif. Salut Marco Léon. On a toujours parlé d'un dialogue inclusif. Mais ce dialogue inclusif qu'on a parlé depuis la crise anglophone, ça concernait l'État usurpateur et illégitime qui est là actuellement. On leur demandait à cette époque de pouvoir organiser un dialogue national et inclusif. Parce qu'il faut que, puisque depuis quelques jours, nous sommes en train de parler de dialogue inclusif, certains pensent que c'est le même dialogue dont parlaient les politiciens avant les élections présidentielles. Voilà. Donc, la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que le dialogue ancien concernait l'État camerounais qui devait ouvrir, voilà, un dialogue national. Voilà. Bon, actuellement, le dialogue dont nous parlons, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir anéantir ou détruire l'arme fatale de Biapol, qui n'est rien d'autre que, voilà, le tribalisme. Voilà. Parce que lorsqu'on parle de dialogue inclusif, depuis l'autre jour, certains pensent au même dialogue inclusif dont les politiciens parlaient avant. Avant le hold-up. Et même après le hold-up. Bon, on constate que depuis le hold-up électoral, nous avons fait beaucoup d'efforts. Nous avons agi afin que ce système puisse comprendre que le peuple est indigné. Mais ils ont refusé de comprendre. Bon, entre-temps, ce que nous on constate, c'est que si on laisse la situation ainsi, on n'avance pas parce qu'on a les exigences. Libérer les prisonniers et les prisonniers politiques, ça n'avance pas. Tout ce qu'on leur demande, ça n'avance pas. Voilà. Et entre-temps, ils sont en train d'avancer dans leur système. Ils sont en train d'avancer. Ils ont monté un gouvernement. Actuellement, ils sont en train de nommer des personnes au sein des sociétés. Et ils sont en train de juger. Voilà, comme ils ont jugé notre frère Ayouta Bello le jour. Cela signifie que eux, ils pensent qu'ils sont légitimes. Bon, maintenant, nous, peuples, puisque depuis on a attendu, on attend la libération des prisonniers politiques, de la coalition gagnante, du président élu, et qui n'agit pas. Je parle de ce gouvernement. Qu'est-ce qu'on fait, nous, peuples? On reste comme ça, on attend? Voilà. Donc, ça, c'est ce qui nous a amené à arriver à cette idée. Voilà, cette idée qu'on doit ensemble développer,
et ensemble travailler pour pouvoir tuer l'âme fatale de Biya, qui n'est rien d'autre que le tribalisme. Parce que le tribalisme, c'est le moteur premier. C'est ça qui entraîne les divisions, les diversions, et c'est ça qui entraîne le génocide qui est là actuellement au nord-ouest et au sud du Cameroun. Oui, oui. Donc, sachant le pourquoi on fait ce dialogue, sachant que parmi les combattants de l'ombre, même les combattants sur le terrain, nous faisons partie de toutes les ennemis du Cameroun. Voilà. Donc c'est pourquoi on a fait cette proposition de dialogue. Cette proposition de dialogue afin qu'en diaspora, pour tuer l'âme fatale que le tribalisme, parce que nous savons que ce ne sont pas tous les boulous qui sont d'accord avec Paul Biya. Ils sont indignés. Et il y en a ceux aussi parmi eux, ayant même vécu dans ce système, ayant profité de ce système. Mais puisqu'ils sont des justiciers, ils ne veulent pas que cela se perpétue. Voilà. Ils aimeraient que les générations futures puissent avoir les chances de pouvoir s'épanouir, s'accomplir. Et ils sont dans l'ombre. Lorsqu'on parle de combattants de l'ombre, ils sont très nombreux. Quand ils sont nombreux, et ça concerne toutes les couches sociales, toutes les ethnies du Cameroun. C'est ça donc l'importance d'un dialogue inclusif et national en diaspora. Pour qu'ensemble, on touche vraiment le cœur du problème. Ensemble, on comprenne que le problème du Cameroun, l'âme fatale de ce système, c'est le tribalisme. Et commencer par là. Oui, oui. Micheline, il y a quoi? Tu as mal? Voilà, l'âme fatale du Cameroun, ce qui nuit la société camerounaise, c'est ce tribalisme-là. C'est là que je comprends d'ailleurs que Patrick Ngana, c'est quelque chose qu'il a compris il y a très longtemps, mais il a sa manière de pouvoir développer cela. Oui, oui, c'est clair. Mais dans tout ce qu'il fait, il veut faire comprendre au peuple que l'âme fatale de Biya Paul, c'est bien le tribalisme. Voilà. Mais il a sa méthodologie. Il a sa méthodologie pour expliquer cela. Il fait son combat autrement avec cela. Voilà. C'est la ligne qu'il a prise. Bon, nous alors, puisqu'il faudrait qu'un jour, les enfants de cette nation-là, il faudrait qu'un jour, les enfants de cette nation se décident à pouvoir initier des actions qui vont détruire cette âme-là. Parce que cela nuira encore demain, après-demain. Et si on ne commence pas maintenant, puisqu'il faut un jour, nous avons bien voulu à l'époque que ce soit le gouvernement en place qui puisse le faire. Mais on constate qu'il ne pourra jamais. Voilà. Déjà quand il a organisé une fête qu'il appelle la fête de l'unité. Parce qu'il sait que le Cameroun n'est pas uni. Parce qu'il sait qu'il a divisé. Voilà. Parce qu'ici en France, il n'y a aucune fête qu'on appelle unité. Parce qu'ils savent qu'ils sont déjà unis. Donc, nous, génération actuelle, voilà, pour le bien-être de cette nation demain. Pour le bien-être de cette nation, dans les prochains jours même d'ailleurs, il est urgent qu'on touche à la racine du mal. On touche cette racine du mal. C'est pourquoi on doit organiser un colloque. Oui, un colloque, je l'ai dit encore. Voilà, pour le moment, on sensibilise, pour le moment, on se téléphone, on cause. Et chacun se retrouve dans ça. Voilà. Chacun est en train de se retrouver dans ça. Parce que la véritable bataille, c'est de détruire cette chaîne de tribalisme. Est-ce qu'il est normal dans un pays où on fait un concours, on voit que la majorité de ceux qui ont réussi viennent d'une tribu ou d'une ethnie. Donc ça, c'est l'âme fatale. C'est l'âme fatale à détruire. Est-ce que c'est normal? Je dis bien que parmi les combattants de l'ombre, il y a toutes les ethnies. Voilà. Donc on va s'asseoir. On n'a pas besoin que Biya Paul nous tende la main. Il est illégitime. Oui, oui. Bonjour Solange. Bonjour. Il est illégitime. Nous savons bien qu'il est illégitime. Et il a prouvé encore l'autre jour en condamnant Ayou Tabé qu'il est illégitime. Donc il n'y a rien qu'on peut négocier avec ces gens-là.
Parce que ceux qui vont s'entêter à vouloir croire qu'un jour, ils pourront négocier avec Biapol, afin qu'il laisse ce pouvoir. Je n'ai pas encore compris qu'est-ce qui est vraiment le Cameroun de Biapol. Voilà. Voilà. Si on aime cette nation vraiment, si on aime cette nation, il urge qu'on s'asseye et qu'ensemble on déstabilise ce système tribal. Moi, je ne me dérange plus. Je ne me dérange plus. Parce que lorsqu'on a trouvé la racine du mal, si on ne se concentre pas dessus, c'est que exactement, on a fait de la révolution, un Koh-Lanta, un love story, donc une télé-réalité. Oui, oui. Ma mère, on a tous soit du changement. Je sais, ma mère, je sais. Hein? Mais je dis maintenant où nous sommes là. Et ils nous ont prouvé l'autre jour que malgré qu'on fait nos bruits et nos tam-tams, ils vont juger, ils vont condamner. Hein? C'est-à-dire que le dialogue dont ils parlaient à l'époque là, comme Atangandi était venu se dire qu'il n'y a pas de dialogue, c'est vrai qu'il n'y aura jamais. Ils s'en foutent de nous. Si nous, peuple, on ne prend pas la responsabilité, et le peuple, pour prendre sa responsabilité, il faudrait qu'il y ait un sujet et un débat. Voilà. Et c'est pourquoi ici, en diaspora, on va organiser ce colloque-là. Chacun viendra et chacun aura la parole. Ce ne sont pas que des marches et des actions. Moi, je suis fatigué même des actions. Les marches, encore, on va partir. S'il y a une action ici, là, que bon, c'est Biapol qui est là, ou bien un de ses ministres et tout, on parle saccage. Mais faire des choses pour faire le tam-tam, non, le temps là est passé. Voilà. Parce que mieux vaut encore rester, réfléchir et penser, appeler des gens pour méditer. Qu'est-ce qu'on peut faire Voilà, que de gaspiller nos énergies comme on l'a fait par le passé. Ça avait son temps. Ça, c'est le tour de l'intellect. Oui. L'urgent la pensée qui va pondre les actions. Oui. Donc, il huge. Je dis que ça fait très mal. Surtout quand on connaît la racine du mal. Mais on fait comme si le mal était ailleurs. On connaît la racine du mal. On n'a jamais, oui, c'est pas qu'on n'a jamais essayé. On va prendre l'exemple comme ça. On va prendre l'exemple comme ça d'un pays comme les États-Unis. Oui, oui. Parce que là-bas, le tribalisme, on peut comparer le tribalisme au Cameroun comme le racisme qu'ils subissent là-bas. Il a fallu que les Noirs se mobilisent ensemble et tendent la main à certains Blancs qui étaient sensibles à la cause pour qu'ensemble ils puissent lutter. Lutter pour que les droits soient de plus en plus à la hauteur et la dignité humaine. Ah oui. Donc ça veut dire que ils avaient compris la racine du mal. La racine du mal, c'était leur peau. Maintenant, il fallait lutter, il fallait qu'ils luttent pour faire comprendre à ces blancs-là qu'ils sont tous des êtres humains. Et si chacun luttait à ça, si chacun laissait la diversion passer et tout, ils sont à quel niveau aujourd'hui? Donc ils avaient touché la racine du mal. Donc notre racine du mal, c'est ça. Pourquoi? Parce que dès qu'on va s'asseoir, on va comprendre que la racine du mal, c'est ce tribalisme-là. C'est ça qui nous divise. Parce que quand un Camerounais te voit, il dit que tu es d'où? Moi, je suis né et grandi à Yaoundé. Tu es d'où? Il dit que je suis de Yaoundé. Il dit que tes parents viennent d'où? Donc, on comprend. Donc, la racine du mal, c'est le tribalisme. Pour savoir comment il va te considérer. Il peut pas chercher à te considérer d'abord en tant qu'être humain ou selon tes capacités, tes compétences. Mais il demande, tu viens d'où? Parce que ça, c'est que bien commencé depuis le tribalisme. Avec le tribalisme. Tu viens d'où? Je suis né. Je vous en prie, sécurisez quand même. Oui, parce que je sais que c'est une page où vous n'aimez pas partager, mais sécurisez quand même. Voilà. Au moins, sécurisez. Je sais que vous êtes très concentrés. Voilà. Donc, avec l'exemple qu'on a vu ailleurs, comme aux États-Unis, où ils ont fait pour qu'au fur et à mesure,
ils puissent casser ce système racial, malgré que ça existe toujours. Mais au fur et à mesure, ils luttent, ils continuent la lutte. C'est une lutte continuelle en perpétuité. Mais il a fallu un temps qu'ils initient cela. Voilà. Parce que dès que, en diaspora par exemple, hein, déjà, le combat, dans le combat, il y a toutes les ethnies du Cameroun. Hein. Malgré que sur la toile, hein, c'était identifié qu'il y a plus une ethnie particulière. Hein. Mais ce sont ceux qui sont révoltés, hein, tant mieux que mal. Hein. Voilà. Parce que si d'autres jouent le rôle du système, hein, ça devient dangereux. Voilà. Donc, puisque depuis qu'on se voit, oui, depuis qu'on se voit, c'est toujours pour faire des actions. Hein? Depuis qu'on se voit, c'est pour faire des marches. Hein? Voilà. Maintenant qu'il faut qu'on se voit pour parler des affaires de la nation. Parce que il ne faudra pas qu'on attende que c'est quand le président élu va sortir. Hein? Il ne faudra pas qu'on attende cela. Hein? Nous qui sommes là aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour le Cameroun alors? Nous savons déjà qu'il y a le hold-up électoral, oui. On a assez attendu, croyant que, avec les pressions, ces gens-là pouvaient comprendre. On va continuer nos pressions, bien sûr, hein, mais il faut aussi qu'on travaille. Il faut qu'on travaille vraiment. Il faut qu'on fasse avancer les choses au Cameroun. Hein, et pour cela, rien n'est plus possible qu'avec un dialogue inclusif ici en diaspora. Voilà. Donc ça veut dire quoi? C'est que lorsqu'on se retrouve, ce n'est plus seulement pour parler. Donc pour parler et dire que... Non, pourquoi dire parler? Ce n'est pas seulement pour faire des bruits, peut-être... Donc, comme on a toujours fait d'ailleurs, hein, marcher, pleurer, les colloques. Mais au sens de la révolution, au sens de la vérité. Hein, quand ils viennent, quand les combattants de l'homme viennent, hein, on dit que bon, d'abord, vous savez qu'il y a le hold-up, n'est-ce pas? Ils disent oui. On dit que bien, voilà. Bon, puisqu'on a mis des pressions, on fait n'importe quoi, ils ne veulent pas laisser la coalition gagnante. Hein? On ne va pas laisser les choses se stagner. Il faut qu'on touche le cœur du peuple. Hein? On commence tout simplement à penser, à réfléchir. Quelle est la racine du mal? Le dialogue. Hein? La racine du mal, hein? Le tribalisme. Et c'est fini. Hein? Maintenant, quelles sont les méthodes qu'on peut appliquer maintenant? Hein? C'est la question qu'on se pose. On se pose tous la question. On se met maintenant au travail. Parce qu'il faut que tôt ou tard, ce tribalisme soit battu. Sinon, cette nation sera toujours en danger. Sinon, c'est l'âme fatale. C'est ça. C'est ça l'âme fatale. Comme ils ont vu qu'au niveau du Cameroun, hein, vous savez le concours de la France, bien sûr, hein, le concours de la France. Parce que déjà depuis, lorsqu'ils ont décidé de venir coloniser l'Afrique, ils ont mis ce système-là en place. La division, le tribalisme. Voilà. C'est ça. Que jamais laisser ces peuples-là jamais unis. Voilà. Donc maintenant, ceux qui pouvaient servir leur cause, en tant que valet, donc c'est à lui qu'on donne l'autorité comme Biya aujourd'hui. Et maintenant, comme ça profite aussi à sa cause. Voilà. Parce que pour récompenser ce tribalisme qu'il a institutionnalisé au Cameroun, hein, il fait en sorte que lorsqu'il y a les concours, ils font que les enfants Betty ou Boulou, hein, ils passent plus le concours. Comme ça, c'est toujours pour instrumentaliser, hein, pour les faire comprendre que non. Hein, voilà, on vous prépare comme ça aussi pour le pouvoir. Les Bamileke là veut prendre. Je le dis sincèrement. Hein, et tout ça, c'est ce que nous on veut éradiquer. Hein, que ce soit les compétences. Que chacun, hein, selon ses compétences, puisse s'accomplir dans sa nation. Voilà, parce qu'on en a marre. Hein? On en a marre, parce qu'on va encore crier. J'ai bien dit, au niveau des institutions, ils sont en train de travailler. Hein? Ils travaillent au niveau des institutions. Ça, c'est normal. Maintenant, sur le terrain, on a trop attendu. Quand j'ai attendu, c'est que on a fait des actions, bien sûr. Hein? Mais on a refusé de penser et de toucher la racine du mal. Je vais le préciser, je vais le répéter. Hein? Donc c'est pour montrer la différence entre le dialogue inclusif. Hein? Oui, ma soeur Thomas. C'est la différence entre le dialogue inclusif dont
on parlait avant les élections. Hein? C'était un dialogue où on attendait que l'État puisse initier ce dialogue. Et maintenant donc, comme depuis qu'ils ont condamné encore Ayou Tabe, ils nous ont montré que rien n'est possible avec eux. Dans ce dialogue-là, on n'a rien à foutre avec cet État. Parce que derrière l'État-là, il est illégitime. C'est le peuple qui se décide maintenant. J'ai dit, il faut qu'un jour du temps, le peuple se lève et dit qu'il doit résoudre les problèmes de sa nation. Et je crois que le moment est arrivé. Et je vais toujours répéter, je répète encore aujourd'hui, nous connaissons la racine du mal, hein, c'est le tribalisme. Et pour tuer cela, il faut un dialogue déjà pour nous ici en diaspora, pour identifier, surtout pour le devenir de nos enfants. Pour le devenir. Parce qu'il y a ceux qui vont se complaire maintenant parce que ça va mieux pour eux peut-être quelque part. Hein? Mais ils ne savent pas ce que demain sera. Je ne veux même pas imaginer pour demain. Donc, nous, consciemment maintenant, pour le devenir de ceux qui ne sont même pas encore nés, qu'on ne sait même pas, hein, pour la nation, hein, ils huchent les gars. Voilà. Sinon, c'est que nous sommes en train de trahir cette nation-là. Sinon, on est en train de courir dans le vide. Sinon, on ne sait même pas ce que nous sommes en train de faire. Hein? Sinon, ce n'est qu'une affaire de vocifération. Voilà, comme je le dis toujours. Donc, c'est ça notre proposition. Voilà. C'est ça notre proposition. Et que chacun maintenant, où se trouve, il commence à s'interroger lui-même pour savoir. Parce que quand vous voyez certains disent qu'ils sont fatigués, ils veulent les armes. Parce qu'ils ne trouvent plus de solutions. Ils ne trouvent plus de solutions. Et selon leur capacité de compréhension, c'est normal. Hein? Pourtant, nous, on connaît que la solution, c'est le peuple. Et on a tout tenté pour que le peuple s'élève au Cameroun. Mais on n'a pas réfléchi que non. Hein? Il y a quelque chose qui cloche. Parce qu'on dit le bir. Je dis que ce n'est pas le bir. Non. Ce n'est pas le bir. Oui, oui. Bonjour Flav. C'est le tribalisme. Parce que si ce n'est pas ce tribalisme-là, tout le peuple se lève d'un coup ensemble. Comme au Soudan, il n'y a pas fait le tribalisme dedans. Hein? Ils se lèvent tous ensemble, ils avancent. On va tuer qui, les sait qui. Comme au Burkina Faso, on va tuer qui, les sait qui. C'est ça. On va tuer qui, les sait qui. Donc, en commençant notre dialogue ici, là, on commence ici avec tout le monde. Et maintenant, alors, on a la force de pouvoir parler. Et ceux qui sont au Cameroun écoutent. Parce que tous les Camerounais de la diaspora parlent d'une seule voix. Parce qu'ils sont devenus responsables. Ils ont mis maintenant l'intellect en pratique. Hein? Oui, oui. Même aux yeux et au regard du monde. Ce n'est pas qu'on sorte seulement pour aller marcher et puis on rentre. Hein? C'est qu'on a pensé, on a réfléchi, on a mis des programmes. On met la pression maintenant. Hein? Les institutions internationales, avec cela, avec tout ce que le président élu lui-même a déjà mis. Hein? On fait comprendre au peuple. Le peuple va ressentir là-bas qu'en diaspora, il n'y a plus de division. Hein? C'est-à-dire, toujours il y aura quelques petits. Mais dans l'ensemble, ils vont comprendre qu'ils sont tous unis. Et là, on va parler d'une seule voix. Donc, les combattants qui sont sur le terrain, qui n'ont pas peur, on invite les combattants de l'ombre pour vouloir prendre leur place. Hein? Ouais, ben c'est d'ici 2 ans, non, Marcel Thomas. Le président du Tchad, actuellement, c'est une situation qui concerne encore le président égyptien, si je ne me trompe pas. Bon, on a encore peut-être 1 an. Entre-temps, beaucoup de choses peuvent se passer. Mais si le type là du Tchad prend ses morts, c'est vrai, c'est son ami. Il va brûler cela. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Oui, mais tu sais, Marco Léon, tu as raison. Hein? Quand on parle de l'argent facile dont tu parles, et je dis que la base de tout d'abord, c'est le tribalisme.
Hein? Dans le tribalisme, maintenant, on crée les divisions. Et maintenant, dans les divisions, maintenant, on crée ce qu'on va, on va instrumentaliser maintenant, hein, pour qu'ils puissent servir leur cause. Hein? C'est pourquoi ils viennent corrompre. Et c'est pourquoi dans notre dialogue dont on parle, ce gouvernement-là, il ne vient pas. Parce que s'il tendait la main, c'est pour venir corrompre les gens et détruire ce combat. Hein? C'est quoi lorsqu'il tendent la main, on prend, on coupe. Voilà. On n'a pas besoin de... Voilà, on n'a pas besoin de causer avec eux. Voilà. Mais bien sûr, Macron Léon, il n'avait pas besoin du Cameroun, mais il a pensé à la nation. C'est la même chose que nous sommes en train de parler aujourd'hui. C'est pourquoi on dit que, puisque l'âme fatale, on va toujours dire l'âme fatale, c'est le tribalisme. Et comme à l'époque, bon, on va d'abord remercier nos ancêtres. On doit remercier nos saints ancêtres parce que aujourd'hui, grâce à ce combat, les Camerounais ont formé ce qu'on appelle la famille combattante. Parce que toujours à cause de ce tribalisme, je vous dis encore, même ici à Paris, il y a des frères et des sœurs, ils sont même 5. Ils ne se parlent pas. Parce que le tribalisme a créé l'égocentrisme, créé l'égoïsme, créé le culte de personnalité. C'est un danger fatal pour cette nation. Pas seulement pour ceux qui sont dans le pays là. Puisqu'on a le souci de cela, il faut qu'on touche la racine du mal. Donc je voulais dire que grâce à ce combat, il y en a ceux qui ont compris que cet égocentrisme-là était institutionnalisé inconsciemment. Parce que les Camerounais ont commencé à avoir l'amour pour leurs frères, l'empathie pour leurs frères. Ils ont commencé à avoir l'amour pour les nations, l'amour pour leur peuple. Ils ont commencé à comprendre que ceux qu'on tuait au sud-ouest, surtout les anglophones, les francophones, ceux qu'on tuait au Nozo étaient leurs frères. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand ils voient ça, ils sont touchés. Donc ça, c'est une richesse, une force dans ce combat. Bon, maintenant donc, ça a aussi uni ses frères et sœurs qui étaient divisés à cause du système qui a commencé par le tribalisme. Parce qu'ils appellent, ils disent que au Cameroun ça va mal. Et tout ça unit les familles qui étaient divisées. Voilà. Donc maintenant, puisque, pourquoi ils s'unissent, pourquoi? Parce qu'ils s'appellent, ils dialoguent. C'est le mot dialogue qui est important. Ouais, au Cameroun là c'est grave. Comme actuellement, nous sommes en train de communiquer là. C'est un dialogue. Parce que celui qui veut maintenant, là, il prend la parole, il va parler. C'est comme ça. C'est dans ça qu'on trouve des résolutions et des problèmes et des solutions. Ce n'est pas que je viens ici là pour parler à vous. On communique ici. Et ça, c'est un sujet de communication même d'ailleurs. Que vous avez la parole, vous pouvez prendre la parole et parler. C'est comme ça qu'on doit initier un dialogue. Pas seulement écouter. Donc, pour prouver que tout ça vient du tribalisme, voilà maintenant qu'il y a eu une situation, un déclic qui a fait comprendre aux frères et sœurs qu'il y a quelque chose qu'on peut parler. On peut parler révolution. Ça unit ces gens-là. J'ai dit parce que je les connais. Ça unit beaucoup de frères et sœurs qui étaient divisés. Parce qu'il y a un sujet crucial à parler. C'est-à-dire que le système, en mettant son dialogue, son tribalisme au cœur de tout, de toute la nation, c'est vrai qu'il divisait même les pères et les mères. Il divisait père et fils. Parce que j'ai dit que c'est ça qui a créé l'égocentrisme, l'égoïsme et le culte de la personnalité. Voilà. Donc c'est pourquoi, maintenant, le combat nous a permis, nous ayons permis de pouvoir avoir cette famille révolutionnaire. Cette famille avec laquelle nous pouvons communiquer, nous pouvons dialoguer aujourd'hui. Il faut donc qu'on touche maintenant le cœur du dialogue. Ensemble. Oui, ensemble. Puisqu'on a compris que le problème c'est bien. Tout le monde le sait. Mais on a oublié son arme fatale, le tribalisme. On le sait, mais on croit que le tribalisme est naturel. C'est pas naturel là-bas. C'est lui qui nourrit cela. Lui et son système. Oui. Ah d'accord. J'ai compris. Voilà. S'il fait ça, c'est pas bien. Ce sera très grave. J'espère que l'Égyptien va clôturer l'affaire là avant ces 2 ans. Bah, il a son mot à dire juste avant les 2 ans. Voilà. Donc, les Camerounais doivent dialoguer. Sans attendre que c'est l'État qui vient initier le dialogue.
Parce qu'ils nous ont toujours fait attendre en espérant à eux, dans tout. Maintenant, on doit prendre des initiatives. On doit prendre, les Camerounais, grâce à cette révolution, comprendre qu'on doit prendre des initiatives pour que le pays avance. Parce qu'en restant toujours, en attendant, voilà, ils comprennent qu'on n'a rien compris. C'est pourquoi, quand on attend toujours, il vient maintenant, il corrompt. On doit créer maintenant. On va créer. Et tout va commencer par ce dialogue-là. Dans ce dialogue, on comprendra que, oui, le problème du Cameroun, c'est le tribalisme. Voilà. Bon, comment on doit faire pour combattre cela comme on va dire les blacks américains ont combattu, ont combattu le racisme. Voilà, pour le bien-être des générations futures. C'est pourquoi les Martin Luther King combattaient. Oui, oui, ils combattaient pour ça. C'était pas peut-être pour les générations futures. Vous savez qu'à l'époque, même accès à l'école, ils n'avaient pas. Accès à l'école. Accès au sol, ils n'en avaient pas. Ils ont combattu pour les générations futures. Donc l'initiative, si, actuellement, de ce dialogue sans l'état de bien. Parce qu'on se disait que le président élu devait arriver et puis ouvrir le dialogue inclusif. Vous savez ça? C'est ça qui nous a fait attendre. On a attendu jusqu'à aujourd'hui. Biya est toujours en train de mettre ses pions. Ils sont décidés. Donc, le fait d'attendre ne fait que nuire qu'à la nation. On doit agir maintenant. Voilà. Donc, on ouvre ce dialogue-là. Chacun dans sa région. Quand il dit région en diaspora, chacun dans son coin. Vous appelez déjà les Camerounais. Que vous asseyez déjà pour qu'on fasse on fasse une colloque. Vous commencez là-bas. Vous causez. Sachez que si vous avez peur de dire les vérités, si vous avez peur de dire les vérités, vous ne pourrez jamais vous découvrir vous-même. Il faut aussi être prêt à écouter. Pour qu'on avance. Donc il faut creuser l'abcès, percer l'abcès. Voilà, le problème numéro 1 au Cameroun, c'est le dialogue. C'est le tribalisme. Voilà, que Biya a mis. Et c'est ça qui pourrit cette nation. Voilà le sujet principal. Le hold-up est déjà là. On sait. Maintenant, pour qu'on avance, le temps qu'on avance pour préparer le peuple à comprendre. D'une seule voix, ce qu'on dit. Et qu'ils se lèvent tous ensemble. Voilà. Voilà. Parce que si on reste là toujours, on attend que c'est sur la toile qu'on va faire la révolution. C'est qu'on on propose des idées aussi qui vont nous permettre d'avancer. Surtout en cette période-ci, en ce moment-ci. Sans proposer des choses qui vont nous faire penser, réfléchir. Voilà. Parce qu'une idée entraîne l'autre. En commençant par là, on va ouvrir beaucoup de débats. Voilà. Et comme ça, chacun a sa commission maintenant où chacun traite. Et pour que un jour, au lieu de créer que les marches qu'on va faire à Bruxelles le 7 septembre, on crée un colloque de discussion maintenant. Voilà. Tous les combattants sont là. Téléphone éteint, il n'y a pas de live. On le dit très bien. On vient commencer le dialogue là, nous tous ensemble. Quand on va aux États-Unis, quand on va au Canada, on va partout. C'est pour ça. Voilà. C'est ça. Jusqu'à ce que tout le monde s'imprègne de ces réalités. Que le tribalisme qu'on a toujours parlé, c'est vraiment réel. Mais il y a ceux qui parlent comme ça. Pour eux, ils ont trouvé que c'est normal. C'est pas normal. C'est la même chose que lorsqu'on parlait de nos frères et soeurs qu'on tuait au Nozo. Comme on a dit que c'était des terroristes, même si c'était des terroristes. Quand on vient écraser les mères comme ça avec les enfants. Les francophones ont perdu la sensibilité, ils voient que c'est normal. Je ne dis pas tous. Ouais, je ne dis pas tous. Je veux dire en majorité, selon ce que le système a voulu qu'ils croient. On tue la sensibilité humaine. En mettant toujours la division entre anglophones et francophones, c'est quoi? C'est toujours ce tribalisme-là. C'est le tribalisme. Oui, oui. Donc, ça, c'est l'arme fatale de Biapol. Biapol, c'est son arme fatale. Et maintenant, c'est les enfants de la nation qui se décident à détruire cette arme fatale. Voilà. Nous avons un souci pour le Cameroun de 2035, comme il parle souvent, ou bien de 2050. Imaginez-vous que ça continue avec cette arme fatale-là.
La nation est pourrie. Et c'est pourquoi ils profitent de la diversion du tribalisme pour ne rien faire au Cameroun. Pour ne rien faire. Parce qu'on se plaint toujours des routes. On se plaint des hôpitaux. Hein? On se plaint des infrastructures. Parce qu'au cas, il y a une grande diversion du tribalisme. C'est le tribalisme qui a même toutes les diversions. Parce que les gens n'ont plus le temps de penser. Parce que dès que tel agit, on dit que non, c'est un Bamileke. Tel agit, on dit que c'est un Bassa. Donc ils passent le temps comme ça. Le pays est pourri, gâté. Si on avait tué la racine du mal là, les gars devaient être concentrés sur les réalités. Ah oui. On vole les milliards. Ça n'indigne personne. Parce que chacun, on dit que non. Hein, parce que c'est le tribalisme qui fait en sorte que les gens n'agissent pas. Oui, oui. La racine du mal. Parce que le peuple étant uni, on dit que quelqu'un a volé. Non, même le peuple devait se lever, aller chez la personne, gâter tout. Il dit le peuple. On n'a pas besoin d'attendre que la justice fasse que ce soit. J'ai vu cela, j'ai vu cela. Nous avons vu. On a vu cela au Pérou. On a vu cela au Brésil. Hein? On a même vu cela en Bolivie. Le peuple ne peut pas arrêter ces gens-là comme ça. Hein? On dit que tel a volé. Le peuple passe chez lui, on l'arrête. On le tape. Parce qu'ils sont unis. Il n'y a pas de division. Ils ont tué la division. Parce que je vous rappelle, même les pays comme... voilà un exemple d'un pays comme la Bolivie que je vais parler. Là-bas, il y a les Indiens. Hein? À l'époque, les Occidentaux avaient tout fait pour que ce sont eux, donc les descendants des Espagnols, qui prennent le pouvoir. Donc ils ont créé la division entre eux et les Indiens. Ils ont toujours méprisé les Indiens. Les Indiens les Indiens ont lutté jusqu'à un jour. Hugo Morales qui est là maintenant, il a pris le pouvoir. Et il a fait le dialogue national. Il y a eu équilibre. Aujourd'hui, tout le monde est respecté. Je parle du cas de la Bolivie. Hein? Tout le monde est respecté. Et lorsque un ministre ou bien quoi que ce soit du gouvernement vole, c'est tout le peuple qui peut l'arrêter parce que tout le peuple est uni. On veut quoi? On veut l'union nationale vraie, ou bien on attend l'union nationale de Biagongo. L'union nationale de Biagongo, c'est de l'utopie. C'est utopique. Voilà. Donc, que chacun prenne ses responsabilités en tant qu'être humain d'abord, hein, en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant, que chacun prenne ses responsabilités, hein, consciemment. Voilà. Et que chacun s'engage pour la cause, hein, pour le devenir demain. Hein. Parce que ceux qui sont pressés, qui veulent que les choses se passent vite là, hein, ils vont tricher. Hein. On va me les corrompre, ils vont tomber. Hein. Parce que lorsqu'ils viennent combattre là, ils combattent en pensant à lui. Hein. Bonsoir Hélène Tchapi. Hein? Je le dis toujours, initions cela en sachant qu'on a déjà mis la pierre de l'angle. Nous allons commencer ici. On a fait les propositions hier. Pour ceux qui peuvent aussi commencer ce dialogue au Cameroun. Il y a des responsables, il y a les chefs traditionnels. Hein? Ils ont des villages. Il y a les chefs de quartier, ils ont des quartiers. S'ils aiment ce pays-là, hein? Il y a les chefs de canton, ils ont des cantons. Hein? Qu'ils appellent tout le quartier à venir à un vrai dialogue. Un dialogue national. Pour faire comprendre que, s'ils veulent nous faire comprendre qu'ils ont compris. Qu'ils ont compris, que nous on les a compris. Qu'ils ne disent plus qu'ils attendent le dialogue qui vient de Bia. Ce système-là, zéro. On les considère plus dans ce dialogue. C'est le peuple lui-même. Voilà, donc on a dit au niveau du Cameroun même, hein, les chefs de quartier, les chefs de canton, les chefs traditionnels, hein, ils ont tous une communauté qui gère, hein, qu'ils appellent ces comités-là. Ils disent que ici, le centre des problèmes. Non, mon dirait, il ne partage pas mon dirait, ma chérie, ne t'inquiète pas. Hein? Oui, oui. Il ne partage pas, il regarde. Hein? Voilà. Donc, ces chefs-là, parce qu'ils ne diront pas qu'on ne les a pas dit, parce qu'un jour, ils écouteront. Voilà. Oui, oui. Donc, s'ils aiment cette nation, vraie, s'ils ont le souci du devenir de cette nation,
que dès à présent, il prépare déjà chacun dans son canton, dans son quartier, dans son village, appeler tous les fils du pays à venir s'asseoir et causer, hein, pour qu'ils comprennent que non. La racine du mal ici, c'est ça. Et on va parler vrai, on va parler vrai et franc ici. Voilà. Salut Ludovic. On parle ici vrai et franc. Donc, ce qui a dû tuer cette nation, c'est le tribalisme. Voilà. Et les enjeux de demain. Puisque comme on parle des grands enjeux de demain, mais l'Afrique a des grands enjeux. Donc pendant que les pays comme le Botswana seraient en train de penser comment ils vont envoyer le troisième missile, le Cameroun sera toujours en train de régler, d'être divisé, d'être en diversion à cause du tribalisme. Oui, c'est son âme fatale, c'est son âme fatale. C'est pourquoi je dis, nous-mêmes on a toujours dit que bon, il y a le tribalisme, il y a des trucs qui manquent même. Il se manque qu'il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Je dis que même sur la toile, ils disent qu'il n'y a pas de tribalisme. Le tribalisme, c'est l'âme fatale de Biya. Et quand vous dites qu'il n'y a pas de tribalisme, il est content même. Il dit que les petits cons n'ont rien compris. Salut Georgie. Il y a le tribalisme instrumentalisé par Biya. Parce que imagine un enfant que tu mets au monde. Que tu lui donnes ton éducation. Ton éducation devient sa réalité. Donc il y a beaucoup de ces gens qui sont ancrés de cette instrumentalisation parce que on les a dit que c'est comme ça. Ils ont grandi avec, ils ne savent pas notre réalité que c'est là. Bon, si on fait un dialogue, parce qu'il n'y a pas d'école qu'on va l'informer, c'est là. Non, on veut qu'il reste comme ça. Donc si on ancre dans ce dialogue-là, on dit qu'en tant qu'humain, nous sommes tous égaux. On les rappelle encore les lois fondamentales de l'être. On les apprend les lois fondamentales de l'être. Là, ils vont se rendre compte qu'ils sont en erreur. C'est la même chose. Ce qui se passe au Cameroun actuellement avec le tribalisme, c'est la même chose que les Blancs, lorsqu'ils ont voulu dominer sur les Noirs, pour que les Noirs soient les valets, ils ont dit que leur race est supérieure à la race noire. C'est la même chose. Diviser pour préparer les générations à détester, à mépriser. Un dialogue s'impose. Voilà. Un dialogue s'impose. Je dis bien que quand le blanc dit que le noir est inférieur, c'est pour préparer ces générations qui viendront, que ces gens-là, méprisez-les toujours. Voilà, méprisez-les. C'est ça. Donc c'est la même chose qui se passe avec ce système bien. Ils utilisent le tribalisme comme ces blancs-là utilisent le racisme. Voilà. Pourquoi les SOS racistes ont été créés? Pour lutter contre cela. C'est une communauté. Ils n'ont pas attendu l'État. C'est pourquoi on dit que ce dialogue inclusif-là, c'est le peuple qui s'élève pour détruire la racine du mal. Au fur et à mesure, ce ne serait pas facile, mais au fur et à mesure, on va conscientiser le peuple. Ils vont comprendre que la racine du mal, c'est le tribalisme instrumentalisé par son État. C'est aussi simple que ça. Alors, vous aimez garder les choses pour vous, partager pour sensibiliser. Vous gardez pour vous. C'est ça, avec ça, ils vont comprendre comment qu'il faut donc qu'on puisse être ensemble pour faire un dialogue. Ils vont faire comment? Alors, ils sont là sur les petits écrans, Bruce Lee, ils sont là sur les petits, ils sont nombreux sur les petits écrans, je sais. Mais moi, je n'ai rien à foutre. Voilà, j'ai fait ma révolution. J'ai fait ma révolution. Lorsque je viens faire ma révolution, sur notre média ici, je viens le faire sur le média et après je vais sur le terrain, je continue. Voilà, ce n'est pas un truc voilà. Donc, oui. Bonsoir, Maître H. Comme tout à l'heure, votre général sera en live à 17h, à 17h30. Voilà, nous on va sur le terrain travailler encore. Il a un communiqué de presse à faire. Ici, je vais donner ce que lorsque on réfléchit, on travaille, lorsque l'intellect commence à travailler les propositions qu'on peut donner pour qu'ensemble on puisse voir. C'est à vous de prendre et de partager si vous aimez votre nation là. À part si ici, ceux qui me suivent ici, ce sont ceux que bien envoie venir me suivre. Oui. C'est les gens que bien envoie venir me suivre peut-être. En majorité quoi, parce qu'il y a les combattants là que je reconnais quand même. C'est ça. Dialogue inclusif, Maurice Kamto président, c'est tout. Tu as tout conclu, Bruce Lee. Voilà, tu as tout conclu. C'est quoi il disait que le hot dog, on n'oublie pas. Donc, dialogue inclusif,
Mais pas avec l'État génocidaire, l'État usurpateur. Parce qu'ils nous ont trompés. Ils ont fait que le peuple attende, le peuple espérait. Oui, oui. Non, non, je ne m'occupe pas de Martial, merci. Voilà. Donc, ils ont fait que le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps qu'ils prennent, le temps qu'ils tissent des liens avec la France, avec d'autres personnes, le secours de la Chine. Et maintenant, ils pensent qu'ils ont la force. Bonsoir, Amazon, Raïssa. Oui, oui. Ils croient maintenant qu'ils ont la force. Le grand soulèvement. Mais, Ahmed H, tu vois souvent quand tu appelles souvent le peuple là, tu appelles le peuple à descendre. Tu prépares que le peuple descende au marché central. C'est qu'il y a quelque chose que si on initie, on tue l'âme fatale des biens, qui est le tribalisme. Il dit le tribalisme. Donc le dialogue inclusif là, ce n'est pas pour les anciens dialogues inclusifs qu'on disait pour dire que non, on fait le dialogue inclusif pour qu'on attendait du gouvernement usurpateur actuel. Quand avant les élections, on lui demandait de faire cela. Ils ont refusé jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, c'est le peuple qui s'élève. Ils ont compris que la situation qui déprime cette nation-là, c'est le tribalisme qui crée des diversions. Le tribalisme a fait que les Camerounais deviennent fous, des drogués et tout. Parce que toutes ces diversions-là, parce qu'ils sont déconcentrés. Ils n'ont jamais compris qu'ils ont un rôle. Parce que dès qu'on connaît qu'on a une mission, dès qu'on prend conscience qu'on a une mission, on se concentre. Mais ils restent comme ça, ils sont tous perdus. Ils vont à l'école, ils terminent, ils deviennent des mototaxis. Pourquoi? Parce que le tribalisme a amené toujours des divisions. On ne les donne pas l'occasion de s'accomplir. On les divertisse. Pourtant, l'origine du mal est là. Et c'est tout le peuple qui subit, à part quelques 2-3 privilégiés. Quand il dit 2-3, 2-3 ethnies qu'on a mis devant pour les privilégier. Comme ça, quand il y a les concours, c'est le nom de les enfants qu'on met. C'est le nom de les enfants qu'on met. En crétant, les autres s'en foutent, c'est normal. Ils croient que c'est normal. Ils ont compris que c'est une réalité. C'est pas une réalité. C'est pas une réalité, c'est pas normal. Qu'adviendra les générations futures? Si toi, tu as accepté que c'est normal pendant que tu es actuellement, mais soucie-toi de ceux qui viendront demain. Mais oui, c'est ça que dit que le même tribalisme a créé l'égocentrisme, culte les personnalités, l'égoïsme. Ils s'en foutent des autres. Non, nous n'acceptons pas ça. On va tuer cela. C'est sur ça qu'on se concentre maintenant, parce que c'est la racine du mal. Voilà. Dis donc, je te prends la Bruce Lee. C'est la racine du mal. Parce que depuis, les gens se posent les questions. Ils se disent que qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que pour eux, bien les a dépassés, ils n'ont plus rien à faire. Non! Parce qu'on a identifié le problème, mais on l'a laissé à côté. On identifie le problème, mais à gauche, on va à droite. Oui, on identifie le problème à gauche, mais on ne laisse pas à droite pour chercher. C'est comme ça que le système a fait. Alors, colonel So. Bonjour, comment tu vas? Je vais très bien. Toi, tu m'as bloqué, Marcelo de Stugano. J'ai créé un autre profil. Tu avais injurié l'Amazon. Moi, je me suis énervé. Comment tu es injurié? Toi, un révolutionnaire. Toi qui es là pour combattre les injustices. Comment est-ce que toi encore, tu peux venir faire subir les injustices encore à une Amazon, nos mères. Moi, j'ai été écœuré. J'ai dit que non, c'est pas normal. Mais tu ne peux pas me bloquer alors que nous sommes dans le combat. On est dans le combat, mais lorsque une Amazon te parle, tu dis mouf, imbécile, tu les suis comme ça me touche. Ça peut faire qu'on nous confonde, mon gars. Ça m'a énervé. Bon, je ne sais pas comment on débloque. Je vais te débloquer. Non, ne cherche même pas à me débloquer. Avec ceci, on peut même souvent faire le direct avec. Je ne sais même pas comment on débloque. Quand je bloque quelqu'un, c'est plus. Bon, vas-y, mon frère, comment tu vas? Non, je vais bien, je vais très bien, merci. Seulement, comment on prépare le 7 là, comme on prépare le 7 septembre pour arriver là-bas à Bruxelles là. Oui, oui. Ouais, il faut qu'on essaie de mobiliser les gens dans tout le monde entier, que ce soit ici en Allemagne, que ce soit en Belgique, que ce soit partout dans le monde entier. Il faut que tu sensibilises, tu parles un peu dans le sens de la sensibilisation. Mais ce que moi j'ai fait, moi je fais ça tous les jours. Tous les jours, on parle de Bruxelles. Tous les jours. Mais même hier,
hier encore, hein, on leur disait cela. Parce qu'il faudrait que, puisqu'on sensibilise maintenant, il faut que quand on sensibilise, quand le peuple vient, hein, quand toi tu vas quitter, venir là, quand tu vas rentrer pour aller en Allemagne, hein, c'est qu'il y a une résolution qui te met maintenant, qui te met maintenant au questionnement. Tu comprends? Pas que bon, on est parti, on est venu. Hein? C'est une réalité. Ouais. Hein? Donc c'est pour que dans les résolutions, on soit pratique. Tu vois, non? Le temps de l'exaltation, hein, on s'exaltait, est passé. Donc on pense maintenant aux vraies résolutions. Voilà. J'ai sensibilisé, j'ai parlé. Hein, même aujourd'hui, je parle. Hein, mais on interpelle ceux qui sont en train d'organiser là-bas. Hein, que dans les résolutions, on fait les choses pratiques parce que le peuple veut se mettre maintenant sur l'intellect et ce qui doit aboutir, pas à l'utopie, hein, mais à quelque chose, un résultat pratique. Quoi. Justement. Voilà. Justement. C'est un peu ça. Donc, je suis en train de sensibiliser, même ceux qui ne sont pas dans la brigade anti-sardinard ici. Moi, je leur demande que si aujourd'hui on libère le pays, c'est que c'est aussi à votre avantage, même quand vous ne faites pas partie de la brigade. Donc, rendez-vous le 7 septembre à Bruxelles. Faites un effort, ne dites pas que vous êtes occupé, patati patata, non. Tout le monde doit aller à Bruxelles, tout le monde. Que tu sois dans la brigade, que tu ne sois pas dans la brigade. Oui, oui, on a besoin de la foule. Hein? C'est important. On a besoin de la foule. Parce que, est-ce que tu sais, colonel So, est-ce que tu sais que la foule là, ça a un impact direct? Bien sûr. Ça a un impact direct sur le combat que nous on mène là. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Regarde un peu le 18, comment on était à Paris le 18 là. Oui, oui. Ça a eu un impact très très fort. Ça a eu un grand impact sur le combat. Donc vrai. on a besoin de la foule. Lorsqu'on va aller là-bas, on va faire mal là-bas le 7 septembre. Ça va avoir un impact encore plus fort. Bien sûr, bien sûr. Tu vois un peu, non? Bien sûr, bien sûr. Donc, gars, il faut tout, que ça soit en Irlande, que ça soit en Roumanie. Les gars, si vous êtes n'importe où, gars, il faut seulement venir. Venez seulement le 7 septembre. Bien sûr. Parce que même le blanc, quand on part, on dérange le blanc, comme on a dérangé le blanc là-bas, lorsqu'on est allé chasser bien là-bas. Même les blancs là, ils étaient fâchés, ils ont dit que non, on ne veut plus que bien vienne dans notre pays parce qu'on les a dérangés le jour là jusqu'à. C'est la même chose qu'il faut qu'on dérange même à Bruxelles. Oui, oui. Oui, oui, c'est important. Oui, c'est important. Voilà. Bon, je causais avec un grand frère hier. C'est toujours les combattants de l'homme là, avec qui nous sommes en train d'organiser la fête du dialogue. Hein? Ouais, ouais. Oui, oui, le dialogue qu'on est en train de parler là. Bon, il m'a bien dit qu'on a chassé bien à Genève. Hein? Il y a eu un impact, oui. Hein? Mais il est rentré au Cameroun et est devenu président. Tu vois, non? Ouais. Écoute bien ce qu'il m'a répondu. Hein? Il est rentré au Cameroun et est devenu toujours président. Il dit que bon, voilà, puisque, comme tu dis, tu es en train d'appeler les gars qui ne sont pas de la base là-bas. Hein? Parce qu'on ne les a pas inclus peut-être dans le combat. Peut-être c'est même des combattants. Hein? Peut-être qu'ils ne font pas partie, les non-aime. Je ne sais pas. Hein? Parce que chacun a son degré. Selon la manière qu'il voit comment le combat se déroule, chacun a son degré de compréhension d'abord du combat. Hein? Et la manière dont, s'ils sont plus responsables, eux aussi ils embrassent rapidement la cause. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Au moins les cœurs. Les cœurs. Tu m'écoutes? Ouais, je t'écoute très bien. Je t'écoute bien. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Au commencement, c'était la brigade anti-Sardina. Bon, quand il y a une brigade anti-Sardina, il y a ceux qui ont pris les... Parce que c'est comme ça l'aide, c'est comme ça que bien façonner son peuple. Hein? Bon, c'est maintenant alors le langage, notre langage, qu'on appelle un dialogue inclusif dans la diaspora. C'est pour qu'on casse toutes les barrières, que tous ces gens-là, ils viennent ensemble, qu'on commence à réfléchir aux affaires de la nation. Donc, il y a un voyage comme ça peut-être pour de l'Allemagne pour là-bas. Les portes sont ouvertes. Ce n'est pas que la base a organisé quelque chose. Hein? Donc, la base, peut-être en tant qu'entité, peut convier les Camerounais avec ceux qui sont hors de la base, c'est-à-dire que les combattants de l'homme, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, les combattants de l'homme, qu'ils viennent en tant que responsables. Il n'y a pas que les directs sont là pour voir, pour que vous vous organisez, pour voir les propositions que vous pouvez donner aussi à Bruxelles. Il faut que vous veniez avec des propositions.
Voilà, tout le monde vient les propositions. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Hein? Tout le monde vient. Non, c'est voilà, nous, on travaille comme ça. Tout le monde. Voilà. Tout le monde, même ceux qui ne sont pas dans la base. Mais c'est ça. Viennent. Voilà. Ils viennent. Ce n'est pas seulement qu'on dit que c'est seulement ceux qui sont dans la base qui doivent venir. Non. Même ceux qui ne sont pas dans la base doivent être sur le terrain. Les combattants de l'ombre sont plus nombreux que nous qui sommes là. Hein? On a 29 millions d'âmes. Et c'est les êtres responsables, comme je le disais encore hier. Quand ils voient nos infantilités devant, sur les réseaux sociaux, hein, ils disent que, mais, hein, ils attendent quand nous, on pourra être matures. Hein, comme ça, être mature, c'est penser d'abord à eux. Penser à eux, c'est être mature. Maintenant, les convier maintenant hein, à venir. C'est quand on grandit dans le combat. Hein, et comprendre les aspects pour lesquels ils ne sont jamais affichés. Pourtant, ils ont tout. Ils ont les lobbying, ils ont même l'argent, ils ont tout, les idées, ils ont tout. Mais quand on se comporte comme des enfants, hein, et pourtant, nous sommes devant en train de porter une cause nationale. Hein, mais toi, ayant de l'empathie pour l'autre, hein, quand on se met en empathie avec eux, on les comprend tout simplement. Tu vois? On les comprend tout simplement. Hein? J'étais avec certains hier, on était en réunion, hein? On a causé, hein? Ils nous disent comment ça fonctionne, hein? Et nous-mêmes on prend conscience, hein? On dit que mais vraiment, parce qu'ils ont compris, ils ont vu quand j'ai parlé ici, ils m'ont appelé, je suis venu, hein? On a commencé le travail, tu as vu non? Ils comprennent qu'on grandit, hein? Ils comprennent qu'on prend de la responsabilité, ils comprennent qu'on prend conscience hein, de ce que nous sommes en train de faire, c'est ça même le mot. Justement. Voilà. Justement, qu'on prenne conscience de ce qu'on est en train de faire, justement. Voilà. Donc, colonel So, ce que je voulais dire, c'est que tout ce qu'on vit même sur la toile, là, il faut qu'on laisse tout ça un jour. Donc, je peux même parler de ça ici, parce que je n'ai pas peur de parler de ça. Ce qu'on vit comme les clans, les machins, tout ça, il faut qu'on laisse ça. Il faut qu'on se concentre. C'est tout ça qu'ils appellent irresponsabilité. Hein? Quand ils parlent de notre irresponsabilité, immaturité, c'est de ça que je suis en train de parler en général. Hein? Ça nous distrait. Tu vois un peu notre jour. Ça nous distrait. Il faut qu'on laisse ça de côté parce que nous sommes là, on ne se connaissait pas avant. On ne se connaissait pas. On s'est connu que dans le combat. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est chasser Paul Biya. Je ne sais pas pourquoi les gars sont en train de se donner les coups de poing sur Facebook tout le temps, tous les jours. Comme tu es là-bas à Paris, là, s'il te plaît, parfois, il faut recadrer les gars en disant que avant on ne se connaissait pas. C'est ici, c'est dans le combat qu'on se connaît. Donc l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est seulement chasser Paul Biya. L'objectif n'est pas de se combattre entre eux. Tu vois un peu, non? C'est chasser. Oui, c'est chasser Paul Biya. Donc, laissons les guéguerres qui sont entre nous là, ce qu'on fait entre nous là, qu'on laisse ça. Ce qu'on appelle irresponsabilité, immaturité. Donc, avec les mots là, ça englobe tout. Hein? Voilà. Donc, même les soi-disant leaders là, parce que moi-même, je suis leader. Hein. Toi-même, tu es leader. Tout le monde est leader. La brigade anti-Sardina que tu vois là, personne ne commande l'autre dedans. Parce que si on laisse ça à une personne, la personne ne va rien faire. Tu vois un peu, non? Tu es leader, je suis leader. Donc, c'est tout le monde, c'est en se réunissant qu'on peut chasser Paul. C'est en se réunissant qu'on peut chasser Paul. Donc, le fait que les guéguerres qui sont là entre les soi-disant leaders là, on ne veut plus entendre parler de ça. On laisse ça. On se fixe sur l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est chasser Paul Biya. Hein? L'objectif, c'est chasser Paul Biya. Tu me suis un peu, non, colonel So? Oui, je te suis très bien. Oui. L'objectif, c'est chasser Paul Biya. L'objectif, ce n'est pas se combattre entre nous, les combattants. Là. Ce n'est pas ça l'objectif. C'est l'irresponsabilité, comme tu venais de dire tout à l'heure. Oui, immaturité, je dis que c'est réel. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut discuter puisque c'est là sur l'étoile. Hein? Voilà, donc c'est pour que. Voilà. Bon, le truc, c'est quoi? Le truc, c'est quoi? Puisqu'on grandit dans le combat. Hein? Les combattants de l'ombre, hein? Quand on va les convoquer, quand on va les respecter,
Parce qu'on va les respecter, c'est le mot même. Quand on va les respecter, on va se respecter. Et maintenant, on va commencer à travailler ensemble. Ce n'est plus qu'une réunion d'entités de 2 personnes. Les entités ont les jours de réunion. Hein? Quand il y a des choses importantes, hein? On convoque une assemblée. Hein? Tout le monde vient. Hein? On loue des bonnes salles. Ils viennent. Tout le monde ferme son téléphone. On cause des affaires importantes. Là, on prend. S'il y a des réseaux à prendre, on prend. S'il faut étudier, on part, on étudie. Hein? C'est comme ça. Bon, maintenant, s'il y a un communiqué à faire, il propose que, bon, tel va faire tel communiqué par rapport à, hein, peut-être un rassemblement général. Hein? Tu comprends un peu? C'est comme ça la responsabilité dans le combat. C'est ça même. C'est ça même, Joe. Et s'il te plaît, je sais que fais comme tu dis là-bas à Paris. Et si un leader là ne veut pas faire comme tu dis là, s'ils ne veulent pas faire comme tu dis là, gars, moi je te dis, hein, on le met à côté. Non, tu ne peux pas mettre quelqu'un à côté de sa révolution. Mets quelqu'un à côté. Hein, ça a enlevé sa nationalité camerounaise. Hein. Le problème, c'est que quand il va se réveiller, la locomotive sera très loin. C'est ça le mot. Tu comprends, non? Tu ne peux pas. Hein, ceux qui disent qu'on met d'accord, on équipe pour mettre qui à côté. Hein? Tu vois? Mais quand il va se réveiller, hein? Parce que celui qui est en train de faire cela, c'est-à-dire qu'il est toujours endormi. Hein? Il refuse de grandir. Quand il va se réveiller, la locomotive sera très loin. Le temps, si la chambre prend les TGV pour arriver à récupérer ça, hein, pour ancrer encore, hein, parce que lorsqu'on appelle tous les combattants à venir pour qu'on s'asseye, pour causer, ce n'est pas les amusements, c'est pour qu'on avance. Tu vois ce que je veux dire? Oui, justement. Mais oui, c'est pour qu'on avance. Justement. Hein? Et il y a un truc. C'est pour qu'on avance. Oui. Je vais dire aux combattants comme moi, hein, comme toi, hein, si chacun est sûr de son domaine de compétence, hein, mais ouvrez le débat, c'est-à-dire que ouvrez la place, que tout le monde y entre. Parce que j'ai l'impression que parfois, certains pensent que si les gens viennent, ou bien soit ils ne sont pas sûrs d'eux, et que bon, ils jouent que du cinéma, hein, tu vois ce que ça veut dire? Mais qu'il accepte qu'il doit grandir, hein, on ouvre l'espace, tout le monde entre. Voilà. C'est comme ça. C'est pourquoi ici, nous on appelle à ce dialogue-là. Hein? Voilà. Avec responsabilité. C'est ça. Voilà. 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 Si tu es sûr de toi, pourquoi tu vas trembler? Hein? Tu trembles quoi? Voilà. C'est comme ça. Parce qu'il y a certains. Écoute-moi bien. Il y a certains, quand tu comprends, ce n'est pas de leur faute. Je dis que Paul Biya, l'âme numéro 1, fatale, c'est le tribalisme, ça crée l'égocentrisme, ça crée le culte de personnalité, ça crée l'égoïsme et tout ce qui va avec, la division, diversion. Hein? Oui, oui. Donc, oui. Donc, à partir de là, quand tu vois peut-être un truc comme Bruxelles, comment on est en train d'organiser, hein? J'ai dit, voilà, par rapport à ce que Paul Biya façonné comme être humain. Hein? Voilà, parce qu'il a chosifié l'être. L'être est devenu une chose. Donc, quand quelqu'un va penser peut-être à Bruxelles, hein, il commence à s'interroger. Hein? Est-ce qu'il veut faire partie peut-être de ceux qui vont parler? Est-ce qu'il veut faire ceci, cela? Hein? Donc, se masturber l'esprit, par exemple. Hein? Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Voilà. Et pourtant, quand tu fais... Je te suis très bien. Quand tu connais qui tu es, hein, tu arrives, mon frère, tu fais ton travail. Hein? Quand tu fais ton travail, à Bruxelles, tu vas partir parler. Laissez-moi ceux qui n'ont jamais parlé s'exprimer là-bas. C'est ça le truc. Hein? Voilà. Oui. Conviens le peuple. Oui, justement. C'est comme ça que ça se passe. Hein? On te connaît déjà. Bon, je suis en train de parler là. À Bruxelles, le 7, je vais encore venir vous dire quoi. Hein? Tout ce que j'ai à dire, j'ai dit ici. Hein? Par exemple. Hein? Oui. C'est que je viens le peuple au quotidien. Quand on va se voir maintenant, c'est pour se saluer, s'embrasser. Et puis, je mets la protection sur les Amazones. On met tout ça ensemble. Hein? Sur toutes les Amazones. Hein? Ça, c'est mon travail. Le reste, là, moi, je suis pas dedans. Hein? Vous connaissez toute ma pensée. Vous connaissez qui je suis. Hein? Après, si on peut s'asseoir, maintenant, prendre un pot. On peut s'asseoir, on prend un pot. Hein? On est tranquille. Hein? C'est comme ça. Voilà. Voilà. Donc, colonel Son, écoute-moi bien, s'il te plaît. Écoute-moi. Vas-y. Comme tu parles de la réunion là, que il faut qu'on organise une grande réunion là-bas. Tu vois un peu, non? Il faut organiser la réunion. Salut, tous les combattants doivent être là. Que ce soit même les leaders. Tous les combattants doivent être là, colonel Son. Écoute, vraiment l'initiative.
Prends vraiment, attends, s'il te plaît, Ouais, s'il te ouais. plaît. Je vais te donner la Prends pédagogie. vraiment, Oui, oui. Je vais te prends donner la vraiment pédagogie. l'initiative là de réunir tous ces combattants-là à Paris. On fait une réunion parce qu'on ne doit pas être sur le terrain avant de chercher les stratégies, comment faire, ceux qui doivent parler, ceux qui ne doivent pas parler, ceci, ceci, ceci. Ce n'est pas sur le terrain. C'est en faisant une réunion entre nous là, une réunion entre nous là, que tu sois leader, que tu ne sois pas leader, on invite tout le monde dans la réunion. Oui, oui. C'est Et comme ça, comme j'ai dit, la pédagogie, c'est quoi? Vous êtes en Allemagne, par exemple. Oui, Vous êtes en Allemagne. Si c'est oui, pour les affaires de la nation, je parle de la nation. Hein? Voilà. oui, oui, Parce que comme hier, on disait encore, même les entités, lorsqu'ils s'asseyent pour promouvoir leur entité, il oui. faut qu'ils sachent que la nation est au-dessus de cela. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ça veut dire quoi? Comme vous êtes là en Allemagne, déjà, vous allez convoquer, puisque vous allez partir là peut-être à un cortège avec des bus. Vous Oui, devez, voilà, donc chacun doit s'asseoir là-bas, vous invitez tout le monde, vous commencez à faire, vous faites une réunion de travail où chacun vient étant habillé de son costume du militaire. Tu vois un peu? Parce que chacun connaît son domaine de oui, oui, compétences. C'est quand oui, vous travaillez là ensemble comme ça, et c'est comme oui. ça qu'un dialogue va commencer. Et c'est là où le dialogue dont on parle là, ça va commencer comme ça. Donc on considère, il y a les uns, je considère l'autre comme moi-même. Tu as vu? Donc c'est pas que bon, parce que peut-être le collège est là sur la toile, que bon, on va arriver quelque part, on doit être muselé. Non, on laisse, il parle. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Chacun s'exprime. Voilà, c'est comme ça. Quand on dit affaire de la nation, donc c'est les cœurs qui doivent s'ouvrir. Parce qu'il y a des gens qui sont frustrés, par exemple. Ils vont arriver, ils vont te voir, ils vont croire que bon, c'est votre chose. Non, vous laissez, on parle nous tous. Voilà. À partir de là, tu vas voir comment. Mais beaucoup vont commencer à se retrouver dans leur combat. Notre rôle ici, c'est que tout le monde se retrouve dans son combat. Et étant digne, voilà, étant certain, étant sûr qu'il est unique dans son combat, parce qu'il est important où il est là. Et c'est l'ensemble qui fait la force. C'est ça. C'est pour ça qu'on parle du mot dialogue. Parce que bien n'a jamais voulu que les Camerounais dialoguent. Il veut que les Camerounais soient toujours dans les conflits. Toi et ton père, toi et ton ami. J'ai dit, c'est son système qu'il a créé. L'égocentrisme, égoïsme, toutes les personnalités. Oui, oui. Bonsoir, France. Non, c'est vrai, vrai ce que tu dis. C'est très vrai ce que tu dis. Parce que il y a les gens qui sont dans l'ombre, ils se disent que le combat là appartient au colonel So. Le combat là Non, ils ne appartient disent pas à ça. Marcelo de C'est que Stuttgart. toi, tu interprètes comme ça. Et ils disent quoi? Ils disent que ces irresponsables-là, la manière qui se compose sur la toile là, et si c'est la peine que je parte même faire ce combat avec eux là où ils sont. Voilà ce qu'ils disent. Mais ils veulent venir. Mais quand il fait un pas, deux pas, il voit la manière qu'on se comporte, immaturité, irresponsabilité, tout ce qui commence avec les i là. Ils disent que ce n'est pas la peine, je vais encore attendre. Mais en fait, il fait son combat dans le couloir, mais il n'a pas la même force si on était ensemble. C'est ça. Tu ne peux pas avoir la même force quand tu es seul que quand vous êtes ensemble. C'est pourquoi maintenant on fait ce rappel. Parce que bien se moque déjà de nous. Bien dit que mais ces Tintins-là, on a même eu peur d'eux au départ. Pourquoi? Pourtant, ce n'est que les petits Tintins. Regarde comment ils peuvent faire sur la toile. Montons les gouvernements. Condamnons les gens. Parce qu'ils voient que les mêmes Tintins-là, il n'y a rien qui a changé là. C'est les mêmes, ils tournent toujours les mêmes discours. Mais oui, c'est ça. Mais oui, c'est clair. Il faut qu'on implique. Il faut qu'on implique encore plus de gars dans le combat là. Tous les gars qui sont dans l'ombre là, il faut qu'on les implique dans le combat. Ils sont déjà dans on le les combat. Enfonce là dedans. Il y a qui sont dans le combat, ils attendent que nous on grandisse, c'est tout. S'ils voient que nous avons grandi, ils sont responsables. Et ils disent que hier, après, ils m'ont appelé. On est parti, on a commencé les réunions. Les événements. Voilà. Mais ils comprennent qu'on commence à comprendre. C'est ça. Il ne faut pas qu'on va les culpabiliser. C'est nous-mêmes on se culpabilise parce que c'est à cause de nous. Oui, au départ, on ne connaissait pas. C'est quoi il n'y a pas d'école de révolution. Chacun venait chanter sa part. Mais à un moment donné, il faut monter. On grandit d'un cran. On monte les caps. Voilà. Et certains n'ont pas compris. Ils sont restés toujours dans la même situation. Voilà. Oui, oui. C'est comme ça. C'est vrai ce que tu dis. Bon, ok. Non, j'ai compris. Comme je suis en train de sensibiliser les gars qui sont ici là,
Oui, oui. Et si j'ai vraiment un bon nombre là, on va voir comment on va faire pour descendre là-bas à Oui, Bruxelles le 7 septembre. voilà, Parce s'il y a que, possibilité, si vous voulez qu'on on cause, on s'appelle, c'est ça la famille révolutionnaire. Hein? Voilà, ouais, ouais, voilà. Donc, nous sommes là disponibles, c'est ça. Hein? Voilà. ouais, Donc, ouais, ouvre seulement ton cœur en faisant comprendre, hein, à tous ceux qui vont t'approcher en tant que Camerounais, hein, que vraiment le combat c'est pour nous tous. Hein? Toujours laisser les gens s'exprimer et écouter. Hein? Si tu as plus d'espérance dans le ouais, combat, c'est toi qui vas savoir dans quelle pédagogie. Tu vas voir quelle compétence en quoi. Que chacun s'exprime librement et s'épanouisse dans ce domaine de compétences. Tu vas voir que, comme par magie, hein, tu vois comment tu fais le déclic pour que les gens se réveillent. Hein, ils prennent le combat au sérieux. Tu vois, non? C'est ça. ouais. Quand il n'y a pas de frustration, quand il n'y a pas de frustration, hein, chacun se libère et les compétences de chacun hein, se dévoilent. Hein, encore plus fort d'ailleurs. Hein. Voilà. Mhm. J'aurai un direct tout à l'heure avec le général Wanto à 17h30. Donc, on va se prendre tout à l'heure. Je prends Raïssa là, elle va causer un peu le temps que je vais démarrer. Hein? Tout à l'heure alors. Ouais, 17h30, le général Wanto, il a un communiqué de presse. Hein? Un communiqué, pardon. Ok, Ok, Raïssa lance l'appel. tout à l'heure. Merci. Merci, combattant. Ouais, Djoko. Ouais. Raïssa, tu m'as dit que tu voulais parler, non? Hmm? Je ne vois pas ton appel là. Donc c'est ça. C'est ça. Au fur et à mesure, on ouvre le cœur. On comprend les autres, même s'ils ne sont pas là. Hein, mais on comprend la voix des autres. Hein, on comprend. On comprend qu'ils disent que mais ces enfants-là, hein, quand est-ce qu'ils vont grandir? C'est pour ça maintenant, voilà. Donc, pour les prouver qu'on a grandi, on a déjà proposé qu'il y ait un dialogue entre ces combattants de l'ombre et nous. Voilà, ceux qui sont à Paris. Mhm. Oui, c'est ça. On brise l'orgueil, on brise tout. Voilà. Sinon, oh, ça fait partie toujours de l'arme fatale des biens. Le tribalisme, c'est ça qui a amené tout ça. Hein? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Hmm? Ceux qui sont à Paris, ces combattants responsables. Voilà. Encore une fois, hein, nous, on va vous excuser. On était encore des enfants. Et nous sommes en train de grandir. Mais tu m'as dit, voilà. On était dans un clair-obscur. Même pas un clair-obscur. Oui, oui, disons un clair-obscur. Non, disons qu'on était encore dans l'obscurité même. Voilà. Donc, à mesure qu'on est entré dans le clair-obscur, du clair-obscur, on commence à voir nos ombres. Donc, l'ombre du soleil. Donc, ça veut dire que la lumière commence déjà. Oui. Ça va, ma chérie, tu vas bien? Le colonel des colonels Galaxy. Oh, pardon. Pardon, le peuple t'écoute là, tu les as C'est oubliés. comment mon colonel? Bonjour, ça va? Voilà mon colonel. Hmm. Voilà notre ange gardien. Voilà, l'ange gardien, oui, oui. L'ange gardien des Amazones, le puissant, le tout puissant, Ouais, l'homme ma mère, fort. pardon. Arrête. C'est comme ça que vous avez fait. C'est comme ça que certains, quand vous avez dit comme ça, hein, ça a commencé à tourner la tête et puis bon, ça a aussi transformé le cœur. Hein? On dit que, hein, voilà. Ça va, maman? Ouais, mon colonel. Bon, je voulais seulement dire ceci. Je viens attirer l'attention de tous les Camerounais. Je veux leur dire, on revient à nos boutons. On essaye un peu de parler un peu plus sérieusement. J'ai dit, je demande à toutes les femmes de se réveiller au maximum, de se réveiller au maximum, d'être un peu plus responsable. D'être un peu plus responsable parce que c'est la France que tu vois là, mon colonel. Ça a été libéré par les femmes. Je demande aux Camerounaises de se responsabiliser au maximum. D'arrêter les petits, le laxisme et tout. Bon, ouais. Hein, mon colonel? Je comprends, ma mère. Mon colonel, Tu l'heure est demandes au aux bilan. Amazones, les femmes du monde entier, nos femmes, nos mères camerounaises, filles et tout. Oui, Mhm. l'heure est au bilan, mon colonel. Avec tous les gens qui meurent tous les jours. Tout ce que le régime usurpateur est en train de faire au Cameroun. Mhm. C'est grave, mon colonel. Ce que je te dis là, à l'heure actuelle au Cameroun, c'est tellement si grave que tu ne peux même pas imaginer. Mhm. Tu vois qu'on a condamné Ayoub Tabet Bon, à ouais. vie, condamnation à vie, pour Bon, une ouais. réclamation, donc pour quelque chose qu'il réclame et qui est de son droit. Bon, ouais. Je demande aux femmes
mon colonel. Envoie les cœurs, s'il vous plaît, pour sécuriser. Oui, ma chérie. Mon colonel, l'heure est au bilan. Très bien. C'est-à-dire, je m'agenouille devant les femmes. Je demande aux femmes, réveillons-nous, lèvons-nous. Libérons ce pays-là. Libérons ce pays-là. Ça revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein? Parce que ces femmes font partie aussi des combattants. Il y a celles qui sont sur la toile et il y a ceux qui sont dans l'ombre. Hein? Ça rejoint tout ce qu'on disait tout à l'heure, hein? Concernant les combattants de l'ombre. Hein? Tant que nous sommes responsables, hein? Tant qu'on comprend qu'il y a une voix de l'autre côté, qu'on refuse d'écouter, c'est ce qu'on appelle combattants de l'ombre, hein? Qu'ils attendent que nous soyons responsables. Donc même ces femmes-là, nos Amazones-là, hein? Là maintenant, quand elles vont venir se joindre au combat, elles sauront qu'elles viennent pour une cause responsable. Tu vois, non? Tout ça, c'est du côté de la responsabilité, tu sais que tout se traite en interne. Du côté de la responsabilité, tout est en train de se ranger. Je parle de la toile, c'est qu'on fait sur la toile. Comme moi, je pouvais faire un live là maintenant pour parler autre chose. Tu vois ce que ça veut dire? Voilà. Donc, quand je parle... Et je demande à tous les combattants, d'essayer de faire déjà la paix comme ils ont fait là, de continuer dans le sens de la paix, parce que c'est ça qui... Et je demande aussi aux suiveurs, n'écrivez plus mal contre les combattants dans des directs. C'est vous qui orientez le combat. C'est vous qui donnez un sens au combat. Si vous cognez les têtes des combattants, vous allez voir que ça sera toujours la merde comme c'est là souvent tous les jours. Essayez d'avoir un peu plus de maturité. Que quand tu es dans le direct de Colonel So, ne parle pas par exemple de notre général ou ne parle pas de l'autre, je ne sais pas comment on appelle, commandant. Ne parle de rien du tout, mais parle de ce qui concerne le combat. Point barre. N'écrivez plus mal contre les combattants. Ne cognez plus les têtes des combattants, chers suiveurs. Ce n'est pas le film de Jackie Chan, ce n'est pas le film de Titanic, ce n'est pas Bruce Lee. C'est un combat de la nation. Donc, mon colonel, c'était mon coup de gueule de ce soir. Et ce que tu dis là, ça rejoint tout ça. Ça rejoint tout ça. Hein? Il y a les combattants, au départ, ne parlaient pas comme ça. C'est à cause de toutes ces immaturités que nous on a mis sur la toile, hein, qu'ils ont commencé à faire des diversions eux-mêmes. Ils sont entrés en diversion, mais ils ont vu que nous-mêmes, on venait à les divertir à un moment donné. Hein. Donc c'est pourquoi, je dis que il est écrit dans le livre là, le livre de ceux qui sont chrétiens là, hein, au commencement était le verbe qui veut dire parole. Hein. Je dis que la parole signifie dialogue. On dialogue avec la parole, même aujourd'hui, donc voilà, avec la parole. Ça nous permet de dialoguer en tout cas. C'est un instrument de dialogue. Tu vois? C'est-à-dire quoi? Lorsqu'ils vont comprendre que nous sommes matures aujourd'hui et qu'actuellement, lorsqu'on fait des colloques, hein, on les invite. C'est pourquoi on dit que ceux qui sont prêts, hein, ils nous contactent inbox. On va faire une pédagogie. Hein? On va faire une colloque maintenant. Ils vont s'asseoir, ils vont nous dire hein, que bon, voilà que vous avez fait ceci. À un moment, le terrain, à un moment donné, le combat était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Toi, tu as fait comme ça, Colonel So. Hein? Raïssa, tu as fait comme ça. Et cela, ça nous démotivait. Hein? C'est pourquoi parfois, et ils sont écœurés, Raïssa, toi-même combattant. Il y a parfois pas de quelqu'un vient vociférer sur la toile, toi, un combattant, tu dors mal. Hein? Oui. Imagine alors ceux-là. Ouais. Tu vois, ils disent que bon, quand ils sont prêts pour arriver, après ils constatent que mais, les gars, ils ont encore déconné. Hein? Voilà, ils ont encore déconné. Donc, quand est-ce qu'ils vont être responsables? Donc, c'est pourquoi on appelle à ce dialogue-là. On ne peut pas dialoguer via Facebook. Hein? Donc, c'est-à-dire qu'on a appelé que ceux qui sont prêts, combattants de l'homme qui sont vraiment prêts hein, à vouloir venir donner leur apport sur le combat, venez inbox, on se contacte, hein, on va faire des réunions, on va causer, et puis au fur et à mesure comme ça, tous vont entrer dans le combat avec toutes les énergies nécessaires, sans frustration. Hein. Voilà. Donc, le colonel, il faut que tout le monde reprenne son sens et oublier un peu les guéguerres inutiles qui ne servent à rien, parce que le plus dur est à venir. Très vrai. Actuellement, nous ne sommes pas encore, nous sommes encore qu'au début. Oui, nous avons juste secoué un petit arbre qui avait quelques abeilles sur ça.
Le vrai abeille est devant. Donc, si les Camerounais ne veulent pas avoir beaucoup plus de maturité et laisser le congosais et le laxisme, on ne va pas y arriver. C'est pour ça que j'ai tous les valeureux combattants de se mettre au travail et de laisser les histoires d'ego. Les histoires d'ego, c'est après. Après, quand on finit le combat, quand Biangongo part, dès que Biangongo, il part, mon colonel, il part. C'est là où on met les choses en marche. Hein, mon colonel, oui, mais pour on ne ça, peut pas s'amuser avec nous comme ça. Oui, mais il faut qu'on soit très lucide, ma mère, très lucide, très lucide. Hein? Voilà, pour souvent Oui. aussi souvent nous revoir nous-mêmes. Hein? Et puis essayer de voir nos erreurs et apprendre à les réparer. Tu comprends ce que je veux dire, non? Il faut qu'on soit très lucide. Hein? Oui, oui. Parce que quand on parle d'une affaire nationale, je le dis toujours, c'est plus profond que, donc c'est plus profond que l'océan. Hein? Voilà. Voilà, il faut qu'on fasse souvent, on se regarde un peu pour voir un peu ce qu'on a fait, pour dire que, mais putain, hein, est-ce que c'est encore moi là? Est-ce que le combat ne m'a pas transformé plutôt négativement? Hein? Ou bien est-ce que ce combat n'est pas plutôt en train de me faire virer dans autre direction? Hein? Est-ce que je ne suis pas sorti sur les rails? C'est à chacun de s'évaluer d'abord. Hein? Tu vois pas ce que ça veut dire? Donc, Ayotabe est condamné à vie. Voilà. Il y a encore des morts tous les jours. Donc, il faut qu'on essaye de se remettre en question et on avance avec le combat. Merci, et qu'on soit beaucoup plus solide que jamais. C'est ça. Vous les Amazones. Ok, mon colonel. Oui, c'était mon petit partage. Oui. Et je dis bonsoir à tous ceux qui sont avec toi à l'heure actuelle. Merci. Bisous, mon colonel. Merci. À très bientôt. Bisous. Très bientôt. Voilà, Biangongo, Mafetona, Biangongo. Voilà. Bon, vous savez que votre général, le général Wantosira, il va adresser un communiqué aujourd'hui au peuple. Voilà. Vous savez que depuis, il y a des choses qui se passent. Les choses... Le faucon, c'est bien. Hein? Les choses se passent. Hein? Sont un communiqué pour recadrer. Donc, il a décidé qu'aujourd'hui, c'est le jour de son communiqué. Voilà. Donc, à 17h30. Donc, il serait mieux que, voilà, je commence déjà à démarrer pour aller déjà à l'endroit où il va passer son communiqué. Donc, soyez tous coachés tout à l'heure sur notre page à 17h30. Voilà. Donc, pour gagner du temps, pour ne pas que je sois en train de courir, hein, pendant que, voilà, il faut que j'arrive avant et puis bon, je suis tranquille avant qu'il n'arrive. Donc, sur ce, on se dit à tout à l'heure et à très bientôt. Vive la résistance, les gars. On ouvre le dialogue. On ouvre le dialogue. C'est pourquoi on avait ouvert cette page de la révolution pour que le dialogue commence d'ailleurs. C'est la page où on prend tout le monde lorsqu'il demande la parole. Parce qu'on aime le dialogue, on veut le dialogue. Hein? On veut que les Camerounais, ils nous questionnent, on les questionne. Hein? Pour qu'ensemble, c'est ensemble comme ça qu'on a compris que l'âme fatale des biens n'est rien d'autre que le tribalisme. Ouais, ma mère. Tu vas parler en 2 minutes s'il te plaît. Amazon, la grande Amazon, Jean Amazon, quand il dit grande, c'est par rapport au respect que tu as dans le combat et la manière dont tu portes le combat. Bonjour, ma fille. Bonjour, mon colonel, ange gardien des Amazones. Comment tu vas, le colonel, la colonel, la foudre ancestrale. La foudre ancestrale, Biangongo, foudre ancestrale. Oui. En tout cas, je voulais communiquer sur le rassemblement à la marche du 7. S'il vous plaît, il y a une pétition en ligne pour entamer les choses contre le régime dictatorial. Je vous en prie, nous avons besoin de signatures. S'il vous plaît, signez massivement et partagez. Aidez-nous à atteindre au moins 1000 signatures, 1 million de signatures. Le maximum de signatures va nous permettre d'engager beaucoup. C'est toujours la lutte contre le régime. Je vous en prie. Bien sûr, donc, bien sûr. j'ai envoyé le lien. Je vous en prie, signez et partagez. Partagez. Et n'oublions pas le rassemblement le 7. Et que arrêter de cogner les têtes des combattants parce que nous tous, nous sommes dans la même lutte. Nous tous, nous sommes en danger. Et que le Seigneur nous bénisse
bénit tout le monde, tous ceux qui pensent au progrès et à un meilleur futur pour le Cameroun, parce que je sais et j'espère et j'ai la foi que notre Cameroun deviendra un Cameroun prospère. Mais nous n'y arriverons pas quand Satan, Diangongo et sa clique sont encore en train de tout vendre. Vrai. D'ici que le nom Cameroun va changer en Petit Chine. Donc, les terres des Camerounais sont en train d'être bradées. Battons-nous. Battons-nous pour que ça n'arrive pas. Ça ne fait pas, je ne sais pas, un mois qu'on a déjà cédé une carrière du côté de Bagassé. Alors, ils ont déjà commencé à traverser même. On sautait que l'Ouest ne va pas, l'Ouest ne peut pas, mais bon, une carrière a déjà été vendue aux Chinois. Donc, c'est une provocation d'ailleurs. Quand on ira, on sera dans notre pays. Nous allons nous-mêmes demander encore le visa ou peut-être payer les cartes de séjour pour vivre dans notre propre pays. Donc, les gars, les mamans, mes papas, aidez-nous avec les signatures. Ce n'est pas payant. Même si c'est payant, c'est juste pour soutenir la paperasse. Je vous en prie. Nous avons besoin de signatures massivement signées. Je vous supplie de signer. C'est le combat. Partagez. Que même ces Chinois-là signent. Signons, que ça aille même en Asie. Que ce lien que j'ai envoyé sur le direct. Général So, tu as vu? Je vous en prie. Je n'ai pas vu. Je vous en prie. Je vais renvoyer. Renvoie, je vais épingler ça. Oui, je viens de renvoyer. Je vous en prie. Signez massivement. D'accord. Ma chérie, tu me comme je vais rejoindre le général quelque part. Hein? D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je vous supplie, signez 1000 fois s'il le faut. Faites tout ce que vous pouvez pour que nous ayons un maximum de signatures. D'accord, merci ma mère. Je vais juste souhaiter beaucoup de courage au colonel So pour pour sa mobilisation et sa sensibilisation et supplier de ne pas baisser les bras. C'est vrai, beaucoup de gens ont perdu espoir à cause du commérage et de tout ça, mais bon, c'est la vie, la vie, c'est comme ça avec les hommes. Donc, nous devons nous supporter. Supportons-nous. Le Congo, ça, c'est partout. Il n'y a pas mieux ailleurs. Nous devons nous supporter. Mais aussi, on doit être responsable. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole et que le combat continue. C'est à nous de donner espoir à ceux qui sont au pays, quoi. D'accord. Bon. Merci, ma mère. Je souhaite bonne soirée et que vraiment... Oui. Voilà. Donc, chers combattants, comme l'a dit Lydie, l'Amazon, merci beaucoup, Lydie, bonjour. Voilà, donc puisqu'on va se rejoindre tout à l'heure, lorsqu'on sera avec notre général Wanto, donc, voilà, à tout à l'heure, ciao, ciao, merci, bye, bye.